Cambridge compte parmi les plus anciennes et les plus belles villes universitaires au monde. C'est aussi l'une des plus importantes par son histoire qui fascine surtout par la renommée de ses étudiants. Il s'agit d'hommes et de femmes qui ont, dans un passé lointain ou récent, profondément influencé tant l'Europe et l'Occident que le monde entier. Ces étudiants ont marqué presque tous les domaines de l'étude de l'homme et de ses activités. Bertrand Russell, champion de la libre pensée, y a étudié, tout comme Maynard Keynes, père de la macroéconomie moderne. Le célèbre poète Alfred Lord Tennyson et le biologiste Charles Darwin, dont les idées audacieuses sur l'évolution ont marqué l'âge victorien, les y ont précédés. Bien avant eux, Cambridge avait abrité le plus grand scientifique anglais de tous les temps, Isaac Newton. C'est depuis sa chambre à droite de l'entrée principale de Trinity College que Newton rédigea Principia Mathematica, qui révolutionna la science et lui valut le titre de l'homme du millénaire. Cette tradition d'excellence académique perdure à Cambridge. À lui seul, Trinity a formé plus de 30 lauréats du prix Nobel, tandis que des penseurs modernes célèbres, comme le scientifique Stephen Hawking, ont donné à cette université sa renommée mondiale. Mon objectif est simple, comprendre totalement l'univers, pourquoi il est tel qu'il est et pourquoi il existe, tout simplement. Cambridge date de l'époque romaine. La route qui traverse la rivière, à moins de 200 mètres de Ronchurch, était la principale route romaine. Cette rivière, appelée Cam, était importante pour plusieurs raisons. En plus d'avoir donné son nom à la ville Cambridge, elle en a fait une importante installation militaire et un centre commercial. La Cam coule dans la mer du Nord, en amont de la ville d'Ely, la rendant accessible au continent, d'où la présence d'un pont et de 3 voiliers sur le blason de Cambridge. L'église dans laquelle vous vous trouvez maintenant a été bâtie vers 1130, bien après la conquête normande, ce qui explique la prédominance de ces arcs normands. La Ronchurch date d'avant les débuts de l'université de 1209. Elle a donc été témoin du passage de Cambridge d'une petite ville commerciale à une ville universitaire mondialement connue. Son ancienneté nous rappelle aussi que le christianisme a toujours fait partie intégrante de la vie à Cambridge et est un des moteurs de son développement intellectuel. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que les objets de prix. La sécularisation du monde occidental a entraîné l'oubli de cette influence chrétienne. Pourtant, le fait est que l'histoire de Cambridge et de l'Occident est indissociable de son héritage chrétien. L'influence dynamique du christianisme sur la vie intellectuelle, morale et spirituelle de Cambridge a eu un impact sur le monde. Durant des siècles au Moyen Âge, les monastères chrétiens étaient les principaux centres d'apprentissage dans toute l'Europe. Progressivement, l'enseignement monastique ne se limita plus à l'étude de la Bible et à la formation des premiers prêtres. Elle inclut aussi l'étude des œuvres classiques grecques et romaines. Presque tous les grands philosophes de cette période étaient des moines, comme le célèbre Thomas d'Aquin. Pour ceux qui ont la foi, aucune explication n'est nécessaire. Pour ceux sans foi, aucune explication n'est possible. Entre 1100 et 1300, Cambridge devint un florissant pôle culturel et religieux, puisque plusieurs monastères et près d'une douzaine de nouvelles églises y furent fondées. L'université est le fruit du système monastique. En 1209, un petit groupe d'enseignants et d'étudiants partit d'Oxford pour Cambridge suite à des problèmes avec les habitants d'Oxford. Ils prirent des logements dans la ville et se réunissaient partout où ils pouvaient, non sans difficulté, car la plupart d'entre eux étaient adolescents. Soucieux de leur bien-être, l'évêque de la cathédrale d'Ely, Hugh de Balsham, mit à leur disposition un hébergement au monastère augustinien surnommé Hôpital Saint John, qui deviendra plus tard le site de St. John's College. La fondation de la chapelle du monastère, qui a servi comme chapelle de Saint John pendant environ 350 années, est encore visible aujourd'hui. Cependant, les moines étaient mécontents de cet arrangement. Ainsi, en 1284,
L'évêque mit à leur disposition 2 maisons à côté d'une église appelée St. Peter's, à l'extérieur de Trumpington Gate. C'est finalement sur ce site qu'a débuté le système de collège, dont Peterhouse fut la première université, avec l'église Saint-Peter pour chapelle. Le modèle était clair, une communauté chrétienne pour l'apprentissage, séparée du monastère qui garde ses attributs monastiques. La prière quotidienne, par exemple, faisait partie intégrante de la vie du collège, et les étudiants et les enseignants à Peterhouse portaient des toges religieuses, prédécesseurs des toges académiques d'aujourd'hui. L'influence de la vie monastique s'observe ainsi dans l'architecture universitaire. Ainsi, les amphis sont construits selon les modèles des cloîtres monastiques, et les chapelles universitaires ont des bancs disposés face à face, car c'est ainsi que les moines priaient. 6 autres collèges furent créés au cours des 75 années suivant la création de Peterhouse en 1284. Petit à petit, collège après collège, l'université s'était agrandie. Plusieurs bienfaiteurs qui avaient créé le collège avaient à cœur l'éducation et la recherche intellectuelle, une conséquence de leur foi chrétienne. Le plus connu est Lady Margaret Beaufort, la mère d'Henri VII. Debout très tôt, peu après 5 heures pour la prière, elle assistait agenouillée à au moins 4 ou 5 messes par jour, jusqu'à l'heure du dîner. Ce n'était pas étonnant qu'elle ait eu mal au genou après tout ce temps. Elle est la seule personne à avoir créé 2 collèges, Christ's et St. John's. Une statue près de la porte de la chapelle de St. John montre la dévouée Lady Margaret en train d'éradiquer l'ignorance. Il est tout à fait ironique de constater que l'université à laquelle Lady Margaret a apporté une contribution inestimable n'a pas décerné de diplôme à une femme avant 1948. La haute résistance de la fin du XVe siècle fut l'époque de créativité et de découverte marquée par des progrès scientifiques et artistiques. Elle est l'époque de la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb en 1492, du voyage de Vasco de Gama en Inde 6 ans plus tard, et de changements radicaux dans les attitudes et les mœurs en Europe. L'Église, l'épouse de Christ, qu'il espérait sans tache ni ride, est devenue mauvaise et déformée. Elle a semé de nombreuses graines d'iniquité et a enfanté au quotidien la pire des descendances. L'Église a été attaquée à cause de sa corruption politique et morale et son refus de s'engager dans une réforme sociale urgente. Plusieurs en Europe se sont tournés alors vers les civilisations classiques grecques et romaines. Ils se battaient pour le moment présent, afin de libérer la créativité et le potentiel humain. C'est pourquoi ils ont été appelés les humanistes. C'était un humanisme chrétien et radicalement différent de l'humanisme sceptique de notre temps. En 1511, John Fisher, président du Queen's College, a invité l'un de ces humanistes à Cambridge. Il s'appelait Erasmus. « Je m'associe à cette église dans l'espoir qu'un jour, elle deviendra meilleure. Tout comme elle est contrainte de me supporter dans l'espoir que je vais devenir meilleur. » Pendant son séjour à Queen's, Erasmus achève son travail sur les éditions grecques et latines du Nouveau Testament. Pendant des siècles, le Nouveau Testament était seulement disponible dans une traduction latine de la version originale grecque. Dès lors, les universitaires avaient accès à la version grecque originale, ce qui a également suscité une révolution dans toute l'Europe. Très vite, plusieurs jeunes universitaires, comme Hugh Latimer de Clare, Thomas Bilney de Trinity Hall et Nicholas Ridley de Pembroke, se réunirent pour étudier le Nouveau Testament grec d'Erasmus, ce qui transforma leur compréhension du christianisme. Ils découvrirent que certaines doctrines essentielles du christianisme avaient été obscurcies dans le latin. Ils furent aussi influencés par la Réforme en Allemagne. Les recherches de Martin Luther sur le Nouveau Testament grec l'amenèrent à défier ouvertement plusieurs pratiques catholiques de son époque, comme la vente des indulgences, qui étaient les certificats de pardon divin qui pouvaient être achetés. Il découvrit que la Bible enseignait clairement qu'une bonne relation avec Dieu ne pouvait être ni gagnée ni achetée, mais était plutôt un don gratuit de Dieu que l'on doit accepter humblement par la foi en Jésus-Christ. Nous croyons que le début et la fin du salut et la somme du christianisme consiste en la foi en Christ, qui par son sang, et non par nos efforts, a pardonné nos péchés et détruit la force du mal.
C'est dans l'église de Saint-Édouard que ces jeunes universitaires de Cambridge ont commencé à défendre les nouveaux enseignements protestants. La chaire sur laquelle ils ont prêché est encore utilisée aujourd'hui. Mais en 1521, les travaux de Luther ont été dénoncés et brûlés publiquement dans la cour de Great St. Mary's Church. Les jeunes réformateurs avaient alors commencé à lire les travaux de Luther en secret dans un bar, The White Horse Inn, qui était situé entre King's et St. Catherine's et qui avait été surnommé Little Germany. Le texte grec d'Erasmus est aussi devenu la base pour les traductions du Nouveau Testament en allemand par Luther et en anglais par William Tyndale. Tout le monde pouvait ainsi comprendre et lire la Bible dans sa langue et non seulement en latin. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En raison de la grande influence de son Nouveau Testament, on dit parfois qu'Erasmus a jeté les bases pour Luther et les autres réformateurs. Au même moment, une énorme crise s'abattait dans l'arène politique. Le roi Henri VIII manquait d'héritier. Il avait eu une fille de sa première union, mais voulait un fils pour le succéder. Il a demandé le divorce, mais le pape a refusé. Henri s'est alors séparé de Rome en 1536 et a créé une église en Angleterre qui est restée catholique mais sous son autorité. Henri avait dissous les monastères et toutes les terres et leurs richesses furent reprises par la couronne. À Cambridge, la plupart de ces terres monastiques furent utilisées pour fonder de nouveaux collèges comme Sidney Sussex et Emmanuel. Henri utilisa une partie de cette nouvelle richesse pour fonder la Trinity College pour terminer la chapelle King. Après sa mort en 1547, Henri fut remplacé par son fils de 9 ans, Édouard VI, dont les tuteurs et principaux conseillers, diplômés de Cambridge, croyaient en la réforme. Son règne de 5 ans fut donc marqué par un fort revirement vers le protestantisme. C'est ainsi qu'en 1549, Thomas Cranmer, l'archevêque de Canterbury, va publier son livre de la prière commune. Mais lorsque Marie succéda à Édouard, après sa mort en 1553, elle voulut remettre le pays au catholicisme. Comme conséquence, des centaines de protestants perdirent leur vie, comme Ridley et Latimer, qui avaient prêché la réforme à Cambridge. En 1556, Cranmer lui-même fut mis à mort à Oxford. Je vois maintenant devant moi actuellement soit le ciel prêt à me recevoir, ou l'enfer prêt à m'engloutir. Je vous déclare donc ma foi, comme je crois sans douleur ni dissimulation. Lorsqu'Élisabeth succéda à sa demi-sœur en 1558, elle se déclara clairement protestante. Elle ne l'était cependant pas comme les réformistes extrémistes surnommés les puritains, qui étaient très influents à Cambridge. Élisabeth savait qu'ils la considéraient comme un compromis. Ils voulaient que l'Église soit plus pure, d'où leur nom. Sidney Sussex et Emmanuel étaient tous deux collèges puritains créés pour former des pasteurs puritains. Quand les pères pèlerins ont émigré en Amérique du Nord, plusieurs de ces leaders appartenaient à Emmanuel College, que la Nouvelle-Angleterre qualifiait parfois de terre d'Emmanuel. John Harvard était l'un d'eux, le même Harvard dont le nom est attaché à l'une des plus célèbres universités américaines. Les tensions politiques ont atteint leur paroxysme pendant la guerre des premiers rois Stuart. Alors que les puritains au Parlement voulaient promouvoir la réforme, James Ier et surtout Charles Ier voulaient la limiter. La guerre civile éclata en 1642, et l'homme qui émergea en tant que leader de l'armée parlementaire était Olivier Cromwell, étudiant à Sidney Sussex 25 ans plus tôt. Tandis que la révolution parlementaire échouait, Cambridge restait un important centre pour la pensée puritaine, produisant plusieurs prédicateurs puritains et enseignants célèbres, comme Thomas Godwin, Richard Sibbes ou William Perkins. C'est à cette époque que Cambridge produisit les célèbres poètes métaphysiques, comme John Donne, John Milton et Andrew Marvell, chacun ayant une base solide dans le christianisme. Nul homme n'est une île, un tout en soi. Si une parcelle de terre est emportée par les flots, pour l'Europe c'est une perte. La mort de tout homme me diminue, parce que je suis membre du genre humain.
Le christianisme a aussi joué un rôle important dans le développement de la science moderne. De nombreux pionniers de cette nouvelle discipline étaient des hommes de Cambridge, tels Francis Bacon de Trinity, William Gilbert de St. John, William Harvey de Caius, bien sûr Isaac Newton de Trinity. Tous ont souligné l'importance de tester les hypothèses à travers une observation attentive et des expériences. Tous partageaient la conviction que la science n'était possible que parce que l'univers avait été créé par Dieu, et donc était raisonnable et compréhensible. Newton a bien résumé cette attitude. La perfection de l'œuvre de Dieu réside dans sa grande simplicité, car il est le Dieu de l'ordre et non du désordre. De même, ces hommes n'ont vu aucun conflit entre le christianisme et la science. Bacon, par exemple, était catégorique. Personne ne peut trop étudier ou trop en savoir sur la parole de Dieu ou sur le livre des œuvres de Dieu, divinité ou philosophie. Ce lien entre foi et science est un long héritage à Cambridge, comme l'atteste une inscription sur la porte du célèbre laboratoire Cavendish. C'est une citation latine de la Bible, Psaume 111, verset 2. « Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. » De plus, plusieurs célèbres scientifiques ayant travaillé dans le Hall Cavendish étaient des chrétiens dévoués. Parmi les plus remarquables, le premier directeur du laboratoire, James Clerk Maxwell, qui après avoir découvert l'électromagnétisme, compte avec Newton et Einstein parmi l'un des plus grands scientifiques de tous les temps. Il semble que le bruit court à l'étranger que dans quelques années, presque toutes les grandes constantes physiques seront découvertes et que la seule chose qui restera à faire par les scientifiques sera de pousser ces mesures à un autre niveau de décimale. Pourtant, nous n'avons pas le droit de penser ainsi à la richesse instable de la création. Certains de ses successeurs chrétiens étaient J.J. Thomson de Trinity, qui a découvert l'électron, John Fleming de St. John, qui a mis au point la première soupape thermonique, et W. H. Bragg de Trinity, qui a inventé l'utilisation des rayons X en cristallographie. Newton, et plus tard William Paley de Christ's College, ont combattu ceux qui essayaient d'expliquer l'univers en des termes purement mécaniques, comme s'il n'était qu'une grande machine. Finalement, leurs adversaires ont gain de cause, et Dieu a été écarté dans un courant de pensée appelé le déisme. C'est Charles Darwin de Christ's College qui a apporté une explication matérialiste à la question des origines de l'homme. Après une expédition en Amérique du Sud, il a développé sa théorie sur l'origine de l'espèce grâce à un processus de sélection naturelle, ce que nous appelons aujourd'hui la théorie de l'évolution. Il semble qu'il n'y a pas plus de dessein dans la variabilité des êtres organiques et dans l'action de la sélection naturelle que dans la façon dont le vent souffle. Tout dans la nature est le résultat de lois fixées à l'avance. Cette nouvelle compréhension de la personne humaine, encore une autre machine qui doit être étudiée par la science, dérangeait plus d'un. Ils se sont rendus compte qu'elle dépouillait les gens de leur dignité et de leur signification. Parmi eux se trouvaient des poètes romantiques, comme Wordsworth, Byron, Coleridge et plus tard Tennyson, tous diplômés de Cambridge qui ont souligné les sentiments humains et leur appréciation de la beauté. Petite fleur, mais si je pouvais comprendre ce que tu es dans ta totalité, y compris tes racines, je pourrais savoir ce qu'est Dieu et ce qu'est l'homme. Ces poètes voulaient préserver ces aspects de l'expérience humaine qui ne peuvent pas être mesurés dans un laboratoire. Leur réaction, bien que compréhensible, a conduit à une vision profondément divisée de la réalité, avec des preuves scientifiques d'un côté et la signification et le sens de l'autre. Alors que la révolution scientifique a conduit à la révolution industrielle du XIXe siècle, un changement social dramatique était inévitable. Tout ceci n'était pas bon pour la condition humaine. Une fois de plus, le christianisme s'est avéré être une voie forte de la réforme. Après sa conversion au christianisme en 1785, William Wilberforce, diplômé de St. John College et membre du Parlement, s'est engagé dans l'abolition de la traite des esclaves africains. Toutes les circonstances de ce commerce sont maintenant devant nous. Nous ne pouvons plus invoquer l'ignorance. Nous ne pouvons plus l'éviter. Nous pouvons nous en éloigner, mais nous ne pouvons pas nous détourner pour éviter de le voir, car il est établi maintenant que devant nous, cette maison doit justifier sa décision aux yeux du monde. Wilberforce et son collège, Thomas Clarkson, diplômé de St. John, ont travaillé sans relâche pendant plus de 40 ans en faveur de cette cause dans l'arène politique.
Quelques jours avant sa mort, en 1833, Wilberforce a appris que le combat de toute sa vie avait porté des fruits. Le gouvernement britannique avait officiellement libéré tous les esclaves à travers l'Empire. En l'honneur de ceux-ci, et pour ses nombreuses autres réformes sociales, il a été enterré à l'abbaye de Westminster. Depuis le XXe siècle jusqu'à nos jours, les chrétiens ont continué à occuper des postes académiques importants dans différents domaines. La plus célèbre est sans doute C.S. Lewis, qui a passé les dernières années de sa vie académique au Magdalen College. Grâce à ses publications sur la fiction et la non-fiction, Lewis continue d'être un important défenseur de la crédibilité de la croyance chrétienne dans le monde entier. Je crois au christianisme tel un soleil qui se lève. Non seulement parce que je le vois, mais parce que par lui, je vois tout le reste. Depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, le christianisme a joué un rôle central à Cambridge. C'est la pierre angulaire sur laquelle repose l'université et la base de tout ce qui a suivi. Ce n'est pas pour dire que le christianisme est la seule influence dans l'histoire de l'université, ni qu'il n'y a une sorte d'âge d'or passé auquel il faut revenir. Mais le christianisme a profondément contribué à donner à ce haut centre d'apprentissage sa renommée mondiale. Aujourd'hui, l'université est plus connue pour ses travaux de recherche dans le domaine de la science. Alors que des chrétiens réfléchis ont toujours soutenu le processus scientifique, ils ont aussi laissé comprendre que cette dernière ne répondait pas à toutes les questions. Si la science essaie de comprendre comment les choses fonctionnent, à qui revient-il de donner leur signification? Comment comprendre ces aspects de la réalité auxquels la science ne peut accéder? Un examen de l'histoire de l'université nous rappelle que le christianisme est un cadre intellectuel et spirituel solide pour répondre aux principales interrogations que nous avons.